fort. Lâchez la main, lâchez la main. C'est parce que... D'accord. Et là, c'est bon? Oui. Donc, on est un institut, Faculté des sciences islamiques de Paris. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 5 ans. On donne des cours de sciences islamiques avec des mouftis, notamment Cheikh Omar. Des cours de Coran. Le chef de département de Coran, c'est Cheikh Farid Oualis qui a les 10 lectures. Des professeurs de langue arabe comme Oustad Al-Nejma qui est grammairienne et qui a des livres à votre disposition, d'accord? Donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu ce que nous sommes. Et aujourd'hui, comme chaque année, nous faisons un concours, un tirage au sort plutôt, pour gagner une Umra et une année d'études. Et donc le tirage c'est maintenant. On a pris un tout petit peu de retard, donc on en profite. En plus, Cheikh Omar est avec nous. Donc, Cheikh Omar vous propose de poser une question. Si vous avez des questions d'ordre juridique, il est habilité à vous répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question. En attendant que le tirage se fasse. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Les étudiants aussi peuvent participer, hein, s'ils ont une question. Vous avez les étudiants ici. Vous avez une question? La question c'est sur l'acquisition d'un logement par exemple. Comment on fait, nous, personnes lambda qui n'ont pas des salaires mirobolants, pour acquérir un logement dans le Hel? Pour acquérir un logement immobilier. Exactement. D'accord. Je vais me permettre de répondre parce que je fais partie de la commission de Dal Fetwa. Si je ne faisais pas partie, je ne répondrais pas comme ça. Parce qu'il y a des mouvements autour ici qui peuvent... pour avoir un logement en Europe, il y a une Fetwa. Il faudrait savoir qu'en Europe, il y a le Conseil européen de la Fetwa. On a un Conseil européen de la Fetwa qui contient des grands savants. Il est présidé par Cheikh Qaradawi. Des grands savants autour. Pratiquement la majorité, sauf trois personnes, n'ont pas validé la fatwa qui autorise, le fait de, quand on est européen, en Europe, musulman, on a le droit d'acquérir un bien immobilier avec les banques traditionnelles. Ceci, il y a plein de délits. Il faudrait savoir que la fatwa a mis 3 ans donc je ne peux pas résumer 3 ans en 5 minutes. 3 ans de grands savants dans le domaine religieux et domaine économique aussi. Il y avait des spécialistes de l'économie. Il faudrait aussi savoir que, et ça là j'aimerais bien que je sois entendu ailleurs, que Sarkozy, notre ancien président, n'a pas aimé cette fatwa. Parce qu'il a compris la finalité de la fatwa. Il a compris la finalité de cette réponse qui installe le musulman définitivement. On se dit, on est chez nous, les musulmans français. Donc, on ne peut pas être chez nous locataire éternellement. Il faudrait qu'on soit à un certain moment cohérent. Où est-ce qu'on est chez nous ou là on est au bled? D'ailleurs, on ne va pas revenir au bled, c'est fini. Donc, on est installé définitivement. Pour qu'on soit installé définitivement, il faudrait qu'il y ait une partie à nous. Parce qu'on est français et musulmans. Il y a des délits, des arguments qui sont nombreux. Parmi les grands arguments, que l'oncle du prophète, l'Abbas, l'Abbas était musulman à la Mecque. Donc il a caché son islam, il est resté à la Mecque, musulman. Son travail, l'Abbas, c'était le riba. Il prêtait 1000 euros, il remboursait 1500. C'était son travail, le riba le pur. Après, le prophète ne lui a jamais interdit. Le jour où le prophète rentre à la Mecque, donc la conquête de la Mecque, Fath Mecca, le prophète va prononcer un discours. Et dans ce discours, il va interdire riba. Et il dit donc il va mentionner son oncle. Le riba dorénavant est annulé. Et le premier riba que je vais annuler, c'est le riba de mon oncle Abbas. Donc l'école hanafite dit, donc il y a 2 sortes de fatwas. Il y a une fatwa pour un État musulman
et une fatwa pour un État non musulman. La Mecque n'était pas musulmane, donc le prophète a autorisé la transaction usuraire. La Mecque redevient musulmane, le prophète a interdit. Donc nous, on est dans un État non musulman. Donc on prend la fatwa d'un État non musulman, on autorise. C'est pour cela que ça fait des années que je suis petit, j'ai jamais reçu pour cette question un Hanafite. Jamais un Hanafite, un Turc ou un Pakistanais qui pose ce genre de questions parce qu'ils ont une école. Nous, parce qu'en général, on est de l'école malikite. C'est pour ça qu'on a toujours cette hésitation. Mais même les malikites contemporains aujourd'hui autorisent, notamment Cheikh Noubiya. Noubiya, peut-être qu'il n'est pas connu, mais c'est le plus grand cheikh au monde. A'lam ahl al-ard bi-sharia. Le plus grand savant aujourd'hui, c'est Cheikh Noubiya. Il nous a écrit un livre pour nous, le fiqh de la minorité. Sana'at al-fatwa wa fiqh al-aqalliyat. Dans ce livre, il a autorisé l'achat d'un bien immobilier. Donc c'est autorisé avec des conditions. Vous avez les conditions sur le site de l'IOIF. Dans le fatwa, cliquez dessus, il y a les conditions. Donc si vous êtes... vous avez les conditions, donc vous pouvez... C'est bon? Vous avez entendu ce que Donc si vous êtes dans les conditions, achetez. Achetez, il ne faut pas hésiter. Il faut acheter. Et ça reste une fatwa. Hein. La fatwa, c'est quoi la fatwa? Fatwa, c'est une question qui est temporaire. Tant que ce n'est pas un jugement divin. Ce n'est pas hukm shari. Ce n'est pas un jugement divin. C'est une réponse adaptée à un temps. Tant que le temps permet, la fatwa, elle est toujours en vigueur. C'est-à-dire un jour, Inch'Allah, plus tard, peut-être qu'on aurait des banques islamiques et la fatwa ne serait plus en vigueur. Mais pour l'instant, elle est en vigueur. Résidence principale, avoir la possibilité, choisir les endroits, bien sûr. Les conditions, il faut les lire, il faut voir le site et les conditions. Le crédit traditionnel de la banque. Traditionnel.